Valentine. Oui, bonjour Ibi. Bonjour Comment allez-vous? Valentine, comment allez-vous? Très bien. Mais nous avons beau temps aujourd'hui, hein? Et on l'aura toute la semaine. Eh bien, nous allons en profiter. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Excellent. À la campagne, il faisait magnifique. Ah ben voilà, nous c'est ici en pleine effervescence sur les activités nocturnes de la place Fernand-Coq et près de la place Flaget. Oui, moi j'habite sur la place Flaget et on m'a raconté effectivement que c'était un peu la folie. Voilà. Enfin, celui qui a un appartement à vendre ou à louer là-bas, c'est peut-être pas évident, hein? Oui, mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Voilà. Mais bon, c'est quand même une très chouette place. Oui, tout à fait, tout à fait. Valentine, nous allons nous entretenir ici durant quelques minutes de votre ouvrage qui est sorti aux éditions Moltz et dont le titre est À vendre ou à louer. Oui, tout à Avez-vous fait. travaillé dans le monde de l'immobilier? Non, jamais. Mais j'ai toujours été horrifiée quand dans ma vie j'ai voulu louer un bien ou acheter un bien par les agents immobiliers. Ah, d'accord, Et je trouve vraiment, j'ai toujours trouvé que c'était un métier épouvantable. d'accord. De gens qui commencent des portes ouvertes, vous voyez, vous entrez et ils vous disent, vous voyez ici un très beau salon, mais on voit bien qu'on n'est pas dans une salle de bain, voyez-vous. Et donc pour moi c'est vraiment un travail de mouche du coche et je trouvais ça amusant de les tourner un peu en dérision avec le personnage de Jean-Baptiste. Voilà. Nous usons un petit peu de ce moyen du téléphone et cet entretien sera filmé parce que, bon, François-Xavier Van Collard, qui est mon complice et que vous connaissez, aurait tant aimé vous recevoir lors d'une de ses roulades littéraires corsées, mais comme tout ça est un peu chamboulé, c'est là un petit peu qu'il est de tout cœur avec nous. Il m'a même suggéré pas mal de questions pour vous mettre sur quelques pistes et nous guider un petit peu dans les pages de votre ouvrage. Et la première question qu'on se demandait donc, parce que À vendre ou à louer est votre quatrième roman, et sur certains angles, il est fort différent des trois premiers. Pourquoi ce choix? Et pourquoi y voir un virage vers le thriller ou juste une sorte d'escapade peut-être? Oui, oui, c'est plutôt une escapade parce qu'en fait le prochain est déjà terminé et je suis déjà sur celui d'après, qui ne sont plus du tout des thrillers. Enfin, il y a un suspense, mais plutôt j'avais envie pour une fois de raconter un roman où il se passait quelque chose. Parce que dans mes trois premiers romans, on est d'accord, il ne se passe pas vraiment grand-chose. Mhm. C'est plutôt une exploration des rapports familiaux, des rapports à la mort, voilà. Et ici, je me suis mis un défi en me disant, là, tu vas vraiment faire un livre d'action. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que je reçois des retours totalement différents que sur mes autres livres. Les gens me disent, ceux qui m'ont jamais dit sur les trois premiers, ah, je n'aime pas du tout lire, mais votre roman, je l'ai beaucoup aimé. D'accord, Je vous... me dis qu'il doit être il doit plus tenir en haleine le lecteur qui a besoin de divertissement. Voilà. Oui, parce que bon, vous parlez de vos précédents romans. À quel moment l'écriture est-elle entrée dans votre existence? Est-ce aussi un plaisir de publier des notes que vous aviez ou bien comment cela s'est-il Moi, déroulé? j'ai toujours écrit. En Oui. primaire, j'écrivais des poèmes. Mhm. J'étais à l'école en néerlandais, donc il y avait des K et des Q dans tous mes poèmes. Je les ai tous gardés. Hein. Mhm. Les thématiques sont très, très, très prosaïques, évidemment, quand on est enfant. Il y a plusieurs poésies sur le caractère de ma sœur qui faisait beaucoup de colère, par exemple. Voilà. Et puis après, en humanité, je me suis spécialisée en poèmes d'amour que j'échangeais, parce que je n'étais pas du tout amoureuse, j'échangeais à mes copains de classe contre le devoir de latin. Mhm.
Parce que ça fait Euh, 4, oui, oui, parce que 4 romans en 6 ans quand même, hein, c'est un bon rythme d'écriture. Hein. oui, sachant qu'il y a plus et que je ne, qu'il y a des choses que je garde pour moi. D'accord. Tiens, quels sont vos rituels d'écriture? J'écris dans les cafés, Oui, j'écris le matin, j'écris jamais l'après-midi et il m'arrive d'écrire la nuit. d'accord. Tiens, on a parlé des précédents romans succinctement comme ça, mais en 3 mots, comment pouvez-vous qualifier vos livres? Euh, Bonne question, hein? je ne sais pas, je peux qualifier. Je me rends compte que j'ai encore jamais fait de roman d'amour. D'accord, oui, En tout oui. cas, que ça n'explore pas beaucoup la relation amoureuse en soi Mhm. et que c'est encore une chose qui m'attend. Et moi, j'aime explorer quelque chose de différent chaque fois. Donc le prochain explore la mythologie, par exemple. Voilà, ça m'amuse. J'imagine que quand j'aurai exploré tout ce qui m'intéresse, j'aurai pu aider. On verra. Mais pour le moment, il fait encore plein de trucs. Voilà, mais justement, comment se déroule la rencontre avec vos personnages, tout compte fait? Parce que vous arrivez à donner vie sous votre plume à des personnages qui ont des réels profils, hein? Et en fait, il y a des personnages qui viennent tout d'un coup. Par exemple, j'ai un personnage qui me plaît beaucoup, qui je porte en moi depuis des années, et que je n'ai jusqu'ici jamais réussi à mettre dans une histoire. Et D'accord. donc, je me dis qu'un jour, je vais réussir. Mais donc, parfois, j'ai des histoires, parfois, j'ai des personnages, et puis parfois, j'arrive à conjuguer les deux. Oui, des membres de la famille ou bien des personnages de vacances ou... Voilà. Alors, les membres de la famille, c'est dans le premier roman. Donc, dans le D'accord. premier roman, c'est tous des gens qui existent. Mhm. Et après, plus du tout. Dans le dernier roman, je me suis juste amusée à prendre des prénoms et des noms de famille de gens que je connaissais vraiment. Ah, d'accord. Mais qui n'ont aucun rapport avec la personnalité du... Voilà. Et à mettre, par exemple, les enfants de mes copines. Enfin, tous les prénoms voilà, se retrouvent. Et il y a plein de petites allusions à des trucs. Mais les personnages sont totalement libres de droit. Bon, on ne va pas déflorer l'intrigue, mais on peut dire qu'il se déroule sous fond d'univers immobilier, de réseaux de traite d'êtres humains et d'enquête policière. Avez-vous fait des recherches documentaires ou bien comment faites-vous pour aborder les thématiques de vos romans? Et comment les choisissez-vous? Mais j'ai été avocat et j'ai été prof de droit pénal. Donc, le droit pénal, je connais quand même un petit peu. Oui, oui. Et puis, oui, j'ai posé quelques questions. Comme ça se passe à Paris, j'ai un ami notaire qui m'a dit si ça allait d'un point de vue des quartiers, puisque chaque chapitre se passe dans un arrondissement différent de Paris. Mhm. Donc, j'ai essayé de voir s'il y avait une cohérence géographique. Et puis voilà, y a pas, c'est pas très très juridique, hein, c'est quand même la quête d'une femme mystérieuse disparue, du chantage, voilà. Donc il faut pas beaucoup de connaissances pour arriver à y croire, mais il y a peut-être des erreurs. Hein. Bon, votre personnage Évidemment, dans Jean-Baptiste, beaucoup de romans, il y a des erreurs. votre personnage Jean-Baptiste aurait eu bien à faire dans cette période, je vais dire, de confinement où pas de visite d'appartement, rien à montrer, il était à l'aise, tout compte Ah, fait. Hein. ce serait très mal passé pour lui, c'est sûr. C'est que Jean-Baptiste, n'ayant pas de domicile et vivant d'appartement en appartement comme une petite souris, et je ne sais pas comment il s'en serait sorti dans le confinement. Il aurait été obligé d'aller vivre chez son père. Personnage réel? Non, absolument pas. Il n'y a pas un de vos copains ou quelqu'un qui a été squatté comme ça? Non. Non, c'est moi qui fantasme là-dessus. Incroyable. Depuis toujours. Quand je me promène, je regarde les façades et j'imagine tous les lits vides qu'il y a et je rêverais de pouvoir faire ça. Tiens, oui, quand on fait un petit tour parmi les éléments récurrents de vos livres, il y a les demeures et de manière plus large l'immobilier. Si on ne prend en compte que vos 2 derniers romans, c'est plus que visible puisque cela se reflète dès le Dans titre. les Hein. deux premiers aussi, hein. Oui, Dans oui, le deuxième, d'une certaine tout se façon, passe oui. dans une maison de vacances. Oui, Et dans le premier, tout est articulé autour de la maison de la grand-mère. oui, oui, c'est vrai. Dans Donc, une maison oui, bruxelloise, oui. les maisons, ça me fascine. Oui, ce sont souvent des grandes demeures d'ailleurs. Hein, oui, oui. Les objets Oui, qui révèlent un passé, qui c'est révèlent un ça. présent. J'ai du mal, par exemple, avec les gens qui ont une maison entièrement faite par un décorateur d'intérieur. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Ah oui, 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 Une oui. pièce a dû se constituer au fur et à mesure de souvenirs de ramener de vacances, De rencontres, effectivement, de de souvenirs de vacances, rencontres, de oui. cadeaux de mariage ou d'héritage ou je ne sais pas. Mais c'est pas grave pour moi que ce soit un peu hétéroclite, mais ce qui compte, c'est que ce soit authentique. Tiens, dans une autre vie, auriez-vous été architecte? Mais je suis nulle en maths.
Ah, d'accord. Mais l'architecture me plaît énormément. D'accord. J'ai toujours eu beaucoup d'amis architectes parce que j'aime bien ce mélange L'esthétique. d'artistique L'esthétique. et de passion pour l'esthétique, oui, tout à fait. Mhm. Bon, le confinement a touché ici une série de secteurs, dont le secteur culturel, plus particulièrement celui de l'édition. Vos 4 romans ont été publiés chez Moltz, une maison d'édition belge. Était-ce important d'être publié en Belgique? Je ne sais pas, c'est peut-être qu'un jour je l'enverrai, mais je suis une femme très paresseuse, donc il est le premier à avoir accepté D'accord. de publier mon roman et par fidélité, pour les 3 suivants, j'ai juste envoyé à lui. Oui. Et avec je suis très heureuse parce qu'il les a aimés, donc il a bien voulu les publier. Mhm. Mais voilà, maintenant peut-être que ça m'amuserait d'essayer, mais il est très bien mon éditeur, donc Oui. je l'aime beaucoup Oui. et j'adore Micheline. Ah, votre attaché de presse est extraordinaire, hein. Bon, on a parlé de vos livres, maintenant parlons un peu de ceux des autres. Que lisez-vous habituellement? J'aime beaucoup la littérature belge, j'aime la littérature française, là, ce week-end j'ai lu Un Sylvain Tesson. Ah oui, extraordinaire personnage, oui, oui. Belle écriture, hein. Il écrit tellement bien. Oh, c'est remarquable, moi je suis une grande fan de bande dessinée. Oui. Je lis beaucoup de bande dessinée. Mhm. Je lis de tout, mais je lis surtout du roman. D'accord, Je oui. lis quasiment pas d'essais, D'accord, oui. de livres de philo. J'essaye, hein, mais c'est vraiment le roman qui me plaît. Bon, Valentine, votre roman est sorti lors de la foire du livre. C'est un plouf, évidemment, parce que là, vous auriez pu rencontrer vos lecteurs. Enfin, par après aussi, qu'est-ce que vous apporte la rencontre avec le public? Est-ce que cela vous nourrit vraiment? Ah oui, ça me plaît énormément. Ce qui m'a beaucoup plu cette année à la foire du livre, c'est que dans les gens qui sont venus, il y en a plein qui ont dit oui, de toute façon, je lis toujours vos livres quand ils sortent. Donc voilà, c'est le 4e, j'ai en acheté. Donc de se dire qu'il y avait des lecteurs fidèles, c'est très gai. Puis il y a des lecteurs qui deviennent proches en fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui envoient des messages, comme j'ai une page Facebook. Parfois je leur dis oh, envoyez-moi un message pour me donner votre avis. Et les gens le font. D'accord. Et ça me fait toujours très plaisir, je leur réponds toujours d'ailleurs. Et ça me plaît. Ça me plaît vraiment d'avoir un retour. Et il peut être tout à fait négatif. Hein. Il y a parfois des gens qui font des recherches incroyables et qui m'expliquent qu'ils ont très bien compris que je voulais dire ceci ou cela d'extrêmement intellectuel. Et en fait, j'y avais pas du tout pensé. D'accord. Bon, respirons une bonne fois. On vient de parler de l'ouvrage, mais il y a déjà quelque chose qui est en cours ou qui est terminé, ou bien qui est un autre en cours d'écriture. Comment cela se passe-t-il pour vous? Donc j'ai un problème avec mon personnage principal de mon roman qui est terminé. Oui. C'est qu'il semblerait, c'est un homme, et il semblerait au prélecteur que j'ai eu avant de l'envoyer à l'éditeur, que, dixit les Bruxellois qui l'ont lu, Julien, donc mon héros est une chlouffe. Ça m'ennuie beaucoup que mon héros soit une chlouffe. C'est quoi une chlouffe? Expliquez-moi. Je crois un personnage très efféminé, ce qui n'est pas censé être le cas. D'accord. Ah, d'accord. Et donc je crois que c'est malheureusement moi qui, en tant que femme, n'ai pas réussi à me mettre soigneusement dans un cerveau d'homme. Donc il va falloir que je le reprenne et que je transforme une chlouffe en bodybuilder. Il n'est pas censé être bodybuilder quand même, mais donc voilà. Et donc voilà, donc je me suis donné l'été pour transformer ça et pour pouvoir l'envoyer en septembre. Et puis mon prochain roman, je suis pas très loin, je suis à 50-60 pages. Donc, mais c'est pas une claque quand même, c'était pas une claque quand même, vous n'êtes pas quand même une fois l'ouvrage terminé, vous le remettez à l'éditeur et là on vous dit, écoute, il y a 150 pages de trop. Vous ne vous sentez pas, je vais dire, giflé par la remarque de vos amis, non? Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais absolument pas. Moi, j'ai besoin du retour des autres. Mm-hmm. Je travaille beaucoup en amont. Il semblerait que, qu'est-ce qu'on m'avait dit? Un roman sur 200 qui arrive chez les éditeurs en général, est publié, je crois. C'est peut-être même moins que ça. Mais pourquoi? Parce qu'il semblerait que beaucoup de manuscrits envoyés n'ont pas été suffisamment travaillés. D'accord, oui, oui. Il faut quand même apporter un vrai produit fini. Donc les miens sont toujours relus pas mal de fois avant d'être envoyés et transformés, retransformés. Oui, ça.
Oui, je connais, je fais parfois quelques corrections, quelques lectures. C'est vrai que parfois ça prend un peu beaucoup de temps. Il y a des choses. On a beau parfois relire, il y a parfois des histoires qui sont comme des éléphants qui sont là sous les yeux, mais qu'on va au-delà. C'est pas toujours évident, les lectures et les relectures. Les relectures, il faut que ça se fasse par des tierces personnes, Oui. évidemment. Oui, oui. Alors évidemment, si c'était un commentaire comme j'ai eu pour le roman ici, que j'ai dû transformer, je faisais aller Jean-Baptiste en mobilette de Paris à Fontainebleau par l'autoroute. Et quelqu'un m'a dit c'est interdit, il n'y a pas moyen. Alors ça c'était très facile à corriger. Oui, C'est dit que je me débrouille pour qu'on lui prête une camionnette et je ne sais pas. Voilà. Mais si on vous dit que votre héros est une chlouf, alors c'est beaucoup plus ennuyeux. ben voilà, c'est ça un petit peu. Tout Oui, oui, changer. oui, oui, tout à fait. Alors, Valentine, à vendre ou à louer, vous avez déjà quelques contacts avec des rendez-vous auprès de libraires pour des rencontres, des dédicaces? J'avais et ça a été annulé. Donc maintenant c'est compliqué parce qu'on ne peut pas être plus de 50 je pense. Ah Il y a, oui, il y a oui, la oui. distanciation et donc on va attendre, on va attendre, mais j'imagine qu'on reprogrammera quelque chose en tout cas avec Filigrane dès qu'on pourra, peut-être cet été à Knock ou peut-être à Bruxelles au mois de septembre-octobre. Il faut attendre. Faut C'est être pas très... grave. Oui, oui, il faut être très patient, effectivement. Vos vacances seront quoi cette année-ci? Belgo-française, Belgo-française. voilà. Écriture? Correction, hein, beaucoup moins amusante que l'écriture, mais nécessaire. J'ai des notes en fait dans mon téléphone, D'accord. beaucoup de notes. Dès que Ah, j'ai une idée, je note. ah c'est téléphone, vous n'êtes pas papier ni crayon. Mais si, mais malheureusement, je suis très distraite, donc je dois avoir une cinquantaine de carnets perdus un peu partout dans ma maison. C'est extraordinaire d'en Et retrouver et parfois. quand je les retrouve, je me dis, ah, c'est dommage, c'était une bonne idée à mettre dans mon roman, c'est dommage, il est publié depuis 2 ans. Donc, voilà. Et quand on retrouve un carnet comme ça, et qu'on se dit dommage, qu'est-ce qui se passe? On le relit, on le retravaille. On le relit, on dit que c'est amusant, on remet le carnet éventuellement dans une note pour, si la phrase est jolie, pour peut-être la réutiliser, mais c'est pas grave. On peut créer plein de choses qui ne servent à rien aussi. Je suis contre le côté utilitariste. On peut avoir juste des petits foisonnements, des petites éclaircies, et puis que ça ne serve jamais à rien. Eh bien, Valentine, je vous remercie pour ces quelques minutes passées en votre compagnie qui ont été très agréables. Je ne peux inviter nos auditeurs de se précipiter chez les différents libraires et de plonger sur À vendre ou à louer aux éditions Moltz, dont vous, Valentine Delecourt. Je vous embrasse et à très bientôt. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, Willy. Merci. Au revoir, Valentine. Valentine.